Merci. Je pense que ça a été une belle journée aujourd'hui, une journée d'intense réflexion avec l'ensemble des acteurs qui s'activent autour de la pêche, autour de l'agriculture pour une bonne appropriation de ce processus de GFP. Je voudrais déjà à l'entame dire que le Sénégal joue un leadership dans tout ce qui est changement climatique et énergie renouvelable. Aujourd'hui, avec ce GFP, le Sénégal a une opportunité d'accroître son ambition sur les énergies renouvelables, de passer de 30% à 40% en termes de capacité installée. Cela demandera énormément de travail en termes de réformes qui doivent être mises en place, en termes d'infrastructures de production d'énergie qui doivent être mises en place avec la participation de la communauté. Mais cela demandera aussi énormément de mobilisation de la part de l'État, mais aussi de l'ensemble des acteurs, notamment du secteur privé, notamment des collectivités en tout cas, pour répondre à ce défi-là qui nous interpelle. Au niveau de ACF, nous suivons le processus et nous travaillons avec les différents ministères sur le GEPI, mais cela restait toujours au niveau national, avec les acteurs nationaux. Je pense que toute la discussion, tout le débat était au niveau national, mais aujourd'hui, avec ce projet qui est mis en œuvre par le CRADES, nous avons eu pour la première fois l'opportunité d'être confrontés aux acteurs communautaires, aux acteurs locaux qui sont partie prenante de ce processus-là. Et il est tout à fait louable que ça a été fait à Saint-Louis, parce que Saint-Louis aujourd'hui regroupe en tout cas tous les enjeux autour du changement climatique, autour de la transition énergétique. Saint-Louis est fortement marqué, impacté par l'avancée de la mer et la dégradation des sols et toutes ces questions-là. Mais Saint-Louis aujourd'hui constitue un enjeu pour la transition énergétique du pays, parce que c'est là où sont logées les ressources gazières aujourd'hui majeures sur lesquelles le pays compte en tout cas pour transformer son secteur électrique. Mais Saint-Louis aussi vit un peu les impacts de cette exploitation pétrolière. Au-delà, c'est vrai qu'il y a une raréfaction de la ressource dans le cadre de la pêche, mais aujourd'hui, de plus en plus, et les acteurs l'ont dit, l'exploitation du gaz, en tout cas, entre en conflit avec leurs activités, parce que c'est des zones de pêche qui sont aujourd'hui occupées. Et donc aujourd'hui, les acteurs ont eu la possibilité de s'exprimer, de donner leur point de vue par rapport à ce que devrait être une transition énergétique juste pour le pays, comment rendre en tout cas ce GEPI plus juste, plus équitable, comment il peut promouvoir le développement économique local, comment il peut en tout cas résoudre les problèmes qui se posent au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage et contribuer au développement économique. Je pense qu'une transition énergétique n'a de sens que s'il contribue à améliorer les conditions de vie. Il ne s'agit pas juste de construire des centrales ou de produire des mégawatts d'électricité, mais c'est surtout d'améliorer les conditions de vie, et cela demande obligatoirement que les acteurs soient associés dans cette dynamique-là. Donc nous avons été très heureux d'avoir été en contact avec les acteurs et d'avoir pu les écouter, d'avoir pu développer des recommandations très fortes qui vont être mises sur la table du ministre de l'Énergie et qui vont alimenter toute la réflexion autour du GEPI. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les débats ont été extrêmement riches et il y a eu beaucoup de recommandations qui sont sorties pour rendre cette transition énergétique juste. Je pense que la priorité, c'est d'abord d'écouter les voix des communautés, que le gouvernement, que les acteurs soient à l'écoute des préoccupations de ces acteurs-là, et qu'on développe des mécanismes qui permettent une implication des collectivités locales, des communautés dans le cadre de la mise en œuvre du GEPI. Donc comment renforcer des cadres de partage de collaboration comme ce qu'on a constaté aujourd'hui, comment les durabiliser, comment s'assurer que le monitoring citoyen est très développé, notamment dans la mise en œuvre des projets, comment en tout cas s'assurer que les communautés participent
à cela. Je pense que c'est un élément extrêmement important. C'est la participation citoyenne, c'est l'appropriation par les communautés. Un deuxième aspect qui est sorti très fortement, c'est comment le JETP peut contribuer à développer les chaînes de valeur, que ce soit les chaînes de valeur agricoles, que ce soit les chaînes de valeur autour de la pêche. Je crois qu'il y a des idées intéressantes qui ont été développées. À titre d'exemple, c'est la question de la conservation des produits agricoles, des produits halieutiques, comment un accès plus fort à l'énergie et à l'énergie renouvelable dans ces zones-là peut régler ces problèmes que nous connaissons. Hein. C'est la surproduction, par exemple, d'oignons, où on n'a aucune installation pour conserver. Donc, comment développer au niveau des terroirs des installations qui permettent la conservation de ces productions. On a parlé de l'accès à l'eau, du nexus agriculture, élevage, énergie, comment régler ce problème de l'eau, assurer la disponibilité de l'eau pour l'irrigation, pour le maraîchage et pour toutes les autres activités. Mais aussi comment utiliser les sous-produits de l'agriculture pour produire de l'énergie et puis contribuer à renforcer la fertilité des terres. Je pense qu'il y a énormément de questions qui ont été développées et des recommandations très fortes sont sorties et je pense, comme je l'ai dit, cela va arriver sur la table du ministre de l'Énergie. Je crois que le CRADESC a été assez innovant en portant la réflexion sur le JETP au niveau des communautés. Mais Saint-Louis est juste un exemple parmi tant d'autres exemples, parmi tant d'autres communautés qui ont besoin d'être écoutées. Nous avons parlé aujourd'hui du cas du Delta, du Saloum, où les enjeux ne sont pas les mêmes, les préoccupations ne sont pas les mêmes, parce que c'est des zones d'îles, et donc c'est des zones qui sont assez enclavées et qui manquent d'infrastructures. Par rapport à Saint-Louis, on a parlé de Kédougou, on a parlé de la zone centre, on a parlé de la zone sud. Donc tous ces environnements, en tout cas, ont besoin de s'exprimer sur leur perception sur le JETP. Donc nous avons plaidé pour que ce processus-là soit répliqué dans toutes les autres zones, mais surtout que le ministère et l'État, en tout cas de manière générale, les différents ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de la pêche, le ministère de l'Énergie, de l'Environnement, qu'ils soient tous à l'écoute des préoccupations de ces communautés et que cela, en tout cas, alimente la réflexion autour du JETP, autour du développement de ce JETP. Mais nous sommes confiants et nous pensons que la réflexion d'aujourd'hui n'est qu'un départ pour la suite du processus.